Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 9ème épisode de l'espèce sur Dragon Ball Z Attack of the Saiyan. Dans le dernier épisode, du coup, on est parti récupérer le miel. Non, non, waouh, oh, le pire résumé de tous les temps. Non, pardon. Dans le dernier épisode, du coup, on s'est rendu au monde des 5 éléments après avoir récupéré le miel et la coquille d'œuf dans l'épisode en gravant. Du coup, on est arrivé au fourneau magique. Annie nous a soulevé le fourneau magique pour qu'on puisse se faire un passage avec l'éventail magique. Du coup, on est allé à l'intérieur. On a combattu un boss secret qui était assez dur, mais qui nous a donné un très bon item qui nous a fourni des perles, donc ça c'est cool. Ensuite, on a battu un boss beaucoup moins dur. Et ensuite, on a du coup éteint le feu en posant la coquille d'œuf avec le miel autour dans le fond du truc pour arrêter les flammes. Du coup, ça a arrêté les flammes, donc tout est bien qui finit bien. On s'est barré, on s'est marié. On s'est marié. Ensuite, du coup, 5 ans plus tard, on a vu que un certain Raditz est arrivé sur Terre et qui cherchait un certain Carotte, qui du coup est peut-être éventuellement Sangoku. Du coup, il est tombé contre Piccolo parce qu'il a cru que c'était Sangoku. Piccolo a eu très peur. Raditz a failli désintégrer Piccolo, mais il a détecté Sangoku avant. Du coup, voilà. Du coup, ensuite, Sangoku est arrivé à la Kame House avec son fils Sangohan, il l'a présenté, et du coup, nous sommes arrêtés là. Et dans cet épisode, du coup, nous allons voir ce que nous allons faire, parce que pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas. Hop, faut juste leur parler. Tac. Hop. On va juste leur parler. Non, pas toi. Casse-toi! Tac. Je sais plus s'il faut parler dans un certain ordre. Putain. Ah, mais c'est ça le problème, putain. Et le site sur lequel je veux consulter la solution, il est en maintenance. Ah, ça c'est vrai que par contre, c'est un truc où j'ai toujours... Pour moi, j'étais toujours... Enfin... Pour moi, ça a toujours été de la merde de faire ça. C'est qu'en fait, genre, il demande juste de parler, mais il précise pas, ouais, parler combien de fois, qu'est-ce qu'il faut faire. Il demande même pas vraiment de parler, en fait, si tu dois deviner tout seul. Enfin, vraiment. Hop. Tac. On dit que le trésor sur la carte. Ouais, bon, ça après, voilà. Mais je voulais juste en tête que si je parle à lui. Est-ce que maintenant ça va débloquer? Ok. Donc en fait, je crois qu'il faut parler à tout le monde, même à la tortue, en fait, je m'en souviens jamais. Quelle est cette énergie? Quel est son coucou? Quelque chose d'approche. Je sais pas ce que c'est, mais c'est puissant. Quel genre de chose? Moi, je sens que c'est une puissance énorme, intense. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il arrive! Ah? Salut toi. Hé hé, car tu as grandi, mais je te reconnais au premier coup d'œil. Tu ressembles comme deux gouttes d'eau à ton père. Quoi? Qui c'est celui-là? De quoi il parle? Ça ne va pas ou quoi, Carotte? Regarde cette planète. Tu devais éradiquer l'humanité. Comment tu fais pour perdre autant de temps? Bon, j'ignore qui tu es, mais tu ferais mieux de t'en aller maintenant. Pourquoi faut-il qu'il se mette à boire si tôt le matin? Éloigne-toi de lui, Krillin! Toi! Une queue? Ce type a une queue? Ça y est, tu me reconnais? Te reconnaître de quoi tu parles? C'est une blague, Carotte, tu as tout oublié? Et mais tu es tombé sur la tête quand tu étais petit ou quoi? Arrête de m'appeler Kablabla à tout bout de champ tu veux. Mon nom c'est Sangoku. Réponds-moi, tu es tombé sur la tête quand tu étais petit, oui ou non? Oui, et alors? Je sais juste que c'est arrivé quand j'étais tout petit, j'en ai gardé une cicatrice. Ah, je savais. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? Sangoku, ça m'a rappelé une des histoires de ton grand-père. Un jour, il trouve un bébé avec une queue, un sale garnement avec un mauvais caractère. La plupart du temps, c'est tourner le vieil homme en bourrique, ça c'est sûr. Un jour, le garçon tomba dans la vallée, sur la tête. Sa survie tenait du miracle. Mais le petit était si fort qu'il récupéra sans la moindre séquelle. Son mauvais caractère s'envola et il devint un enfant bon et très gentil. C'était moi? Mais qui es-tu toi d'abord? Je n'arrive pas à croire que tu t'oublies, oublié, mais bon. Je vais te rafraîchir la mémoire, après tout, il te reste pas mal de travail à faire.
Tout va bien, Krillin? Oui, je crois. Ouais, il a pris une sacrée mandale. Hein. Surprenant, Son Goku, ce combattant n'a rien de normal. On ne dirait pas, non. Honnêtement, le seul fait de le regarder me fait peur. C'est la première fois que je ressens ça. Bon, pour commencer, tu n'es pas né sur la planète Carotte. Tu viens de la planète Vegeta, tu es un Saiyan, les plus grands guerriers de l'univers. Quoi? Et je suis Raditz, ton frère. Tu es son frère? Ah, c'est idiotie, tu mens. Ouais, si Son Goku est un ennemi de l'espace, que fait-il sur Terre? La réponse est toute simple. Carotte est envoyé pour détruire l'espèce humaine vivant sur cette planète. Nous, les Saiyans, sommes un peuple de guerriers. Nous recherchons des planètes adéquates et nous en éradiquons les habitants. Les habitants. Quand on a fini, on vend la planète à des races aliens au prix fort. Ces planètes sont peuplées d'autochtones puissants, nous envoyons des Saiyans adultes. Mais sur des planètes ridicules comme Sensi, nous envoyons des bébés comme toi. Par chance, cette planète a une lune. Grâce à elle, tu aurais pu débarrasser la Terre des humains en quelques années. Si tu n'avais pas oublié les ordres, évidemment. Mince alors, s'il dit vrai, vous êtes vraiment horrible, c'est dingue, et Piccolo est un saint à côté de vous. Attends, pourquoi c'est bien d'avoir une lune? Arrête ta comédie, Carotte. Quand un Saiyan voit une pleine lune, ses compétences latentes se libèrent, tu le sais bien. Attends, me dis pas que ta queue, qu'est-ce qui arrive à ta queue? Oh, ça fait des années que je ne l'ai plus. C'est pas vrai, mais quel idiot, je comprends mieux pourquoi tu t'es lié d'amitié avec ces faibles terriens. Ça suffit. Qu'est-ce que ça change que je sois né sur une planète ou que je porte un autre nom? Me fiche complètement, tu sois mon frère, ça n'a plus aucune importance. Mon nom est Sangoku et je suis ici chez moi. Alors va-t'en, sinon... Eh, j'ai bien peur de ne pas pouvoir accepter. Nous, les Saiyans, nous n'avons jamais été très nombreux, mais maintenant, c'est encore pire. Planète Vegeta n'existe plus. Elle a volé en éclats après avoir percuté un météorite géant. Pratiquement tous les Saiyans ont péri en un instant, nos parents aussi. Trop petit courant. Il ne reste que 4 Saiyans dans tout l'univers et tu es l'un d'entre eux. Un autre Saiyan et moi fûmes sauvés parce qu'on envahissait notre planète. Le troisième, un bébé est envoyé dans un nouveau monde. Il a eu de la chance comme toi. On a trouvé récemment une planète vraiment incroyable. On pourrait la vendre pour un bon pactole. Mais ça va être dur de la nettoyer à 3. On s'est souvenu que tu étais encore en vadrouille, Carotte. Tu ne possèdes pas tout à fait l'intégralité de tes pouvoirs, mais à nous 4 en équipe, on devrait s'en sortir. Allez, Carotte, on va s'amuser. Laisse ton Saiyan s'exprimer. Tu es fou. Si longtemps que je vivrai, je jure que je jure de ne jamais être des vôtres. Essayons de parler longtemps. Je vois, dis-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. C'est ton fils là derrière toi? Non. N'essaie pas de me duper, Carotte. Sa queue en est la preuve du sang Saiyan coule dans ses veines. Et alors? Puisque tu ne te demandes pas très coopératif, je pensais éventuellement t'emprunter ton fils quelque temps pour compenser. Ne t'approche pas de moi. Fais pas un pas de plus, je te mets à racler de ta vie. Ah. Papa! Et hop! Oh, le glissement. Ouah! Wario, ton fils est maintenant entre nos mains, Carotte. Écoute ce que dit ton frère si tu veux le revoir vivant. Sangoku ne t'a apporté qu'un coup. Un jour, tu as un jour pour prendre ta décision. Je n'ai vraiment pas de choix que te joindre à nous, il me faudra des preuves. Rien de bien extraordinaire, remarque. Tue une centaine de personnes et empile leur corps là d'ici demain, même heure. C'est compris, il me tarde d'être à demain. Après tout, c'est mon neveu. J'aimerais autant ne pas avoir à le tuer. C'est injuste, on n'a pas le droit d'utiliser un enfant comme ça. Il a raison, en plus comment Sangoku pourra tuer des gens? Ok, si sa vie vous importe peu, vous ne vous inquiétez pas pour les corps. De toute façon, les habitants de cette planète sont condamnés. Quand on aura fini avec notre planète actuelle, la Terre sera la prochaine cible. Quoi? 3 Saiyans, c'est tout ce qu'il faut pour exterminer tous les humains de la Terre en un mois. Donc, que Carotte passe ce petit test ou non, le résultat sera le même. Tu sais, Carotte? Batte-toi autant que tu veux, tu n'as pas d'autre choix que de te joindre à moi. Et ne pense même pas me défier, tes pouvoirs incomplets ne font pas le poids face à ton grand frère. Papa! Sangohan! À plus tard, alors amusez-vous bien. On va... à plus tard alors, on va bien s'amuser, demain c'est sûr. Eh, je bégaye, c'est une dinguerie, je suis désolé. C'est une dinguerie de bégayer autant. Je suis désolé, je ne peux absolument rien contre lui. Nuage magique! Attention, Goku, c'est trop imprudent, on doit réfléchir un peu avant. Tu ne peux pas y aller, il va te tuer. Tu penses vraiment pouvoir le battre maintenant? Ah mince, je suis censé faire quoi, moi? Réfléchis. Je dois faire quoi, là? Je dois juste faire ça?
Je dois faire quoi? Je dois aller par là? Bah. Mais wesh. Attends, je dois reparler là-dessus. Visiblement oui. Ouais, c'est ça, c'est... Ça n'a aucun sens. Je pense pas qu'il attende qu'on vienne à lui. Il a probablement baissé sa garde. Mais tu ignores où il est, non? Bulma, tu as ton gros radar sur toi. Ah oui, c'est vrai, la boule de cristal que Sangwan porte sur son chapeau. Et là, ça ne peut être que lui, regarde comment il fonce. Où compte-t-il aller? Il s'arrête. Il est toujours sur Terre, il n'est pas encore dans l'espace. Bon, très bien, c'est l'instant de vérité. Je suppose. On doit avoir une petite chance après tout. Pas énorme, certes. Si dans tous les cas on est condamné, autant faire tout ce qu'on peut avant la fin. Vous n'avez pas la moindre chance, pas la moindre. Hein? Piccolo? Qu'est-ce que tu fais ici? Je le savais. Je le suivais, pardon. C'est-à-dire que tu l'as déjà rencontré? Oui. Vous deux ne le vaincrez jamais, je t'accompagne. Tu connais sa force aussi bien que moi. Aucun d'entre nous ne peut le vaincre, mais à nous deux, on a une petite chance de gagner. J'imagine, mais pourquoi tu veux soudain m'aider? Ne te méprends pas, je ne suis pas devenu un combattant de la justice. Je me fiche de ton fils. Je m'en fiche de ton fils, c'est dur à dire. Ce type risque juste de contrarier mes plans de domination du monde. Une fois qu'on se sera alliés pour le combattre, lui et ses deux petits copains, tu seras le prochain sur ma liste, Son Goku. Je te vaincrai et là, le monde sera vraiment à moi. Pas si j'en empêche, mais d'ici là, je pense que nous allier est une bonne idée. En fait, c'est un peu la seule solution. Exact, il va bien falloir te faire à cette idée, Son Goku. Moi aussi, la seule idée de m'allier à toi me donne envie de vomir. Et Bulma, donne-moi le radar. Hein? Oui, bien sûr. Tu crois que tu peux me suivre avec mon nuage magique? Ne dis pas de bêtises, ma force n'a rien à voir avec tes gadgets ridicules. Ah, le duo de fou. Je ne sais pas comment le prendre. Je dois avouer que je n'avais jamais imaginé une telle équipe, même dans mes rêves les plus fous. Je ne pense pas avoir déjà vu l'équipe... Je ne pense pas avoir déjà vu l'équipe la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Il nous reste peut-être une chance de gagner, après tout. Ça va être un sacré combat, croyez-moi. Mais je me souviens de l'endroit qu'indiquait le radar, allons vérifier par nous-mêmes. On dirait qu'il fonce vers le nord à une vitesse supersonique. Il dirige probablement vers l'étendue sauvage d'Épinard, là où je l'ai rencontré pour la première fois. Let's go. Du coup, on va avoir un nouveau combattant. Je vois une boule de cristal perdue au milieu de nulle part. Ça doit vouloir dire que Sangwan se trouve aussi là-bas. Vous pas qu'il y ait deux boules de cristal, hein, par contre. Hein. Quel est ton plan, alors? On y va et on ramène Sangwan. Eh, jamais je n'aurais imaginé me battre avec toi comme ça. Je pense que personne, aucun des deux l'imaginait. Non, c'est pas ça que je veux. Hop. Non, toujours pas. Bah, quoique, faudrait que je refasse leur équipement, effectivement. Pardon. Tac. Bon, là, c'est du blanc. Bon, là, on peut pas y accéder pour l'instant. Tac. Parfait, j'ai toujours le masque poison sur moi. Parce que j'en aurai besoin. Grand hardcore. Je fais combien? Je fais 14 minutes, bon ça va. Oh le bel ours, oh la belle bête. Ouais, j'attends. Parce que je crois que Son Goku il a moyen de l'OS tout seul, non? Ah non, dommage. Eh non, ouais, ok, t'es vraiment très loin de l'OS quoi. Bon. Hop. Là, je vais avoir besoin du masque à gaz là-bas. Ah. Merde, putain, quelqu'un.
Ah, c'est vrai que les... Alors, les dodos n'ont aucun sens. Genre, leurs attaques, y a rien qui va. Je sais pas comment... Pourquoi ils ont implémenté ça comme ça, mais bon. Écoutez, let's go, hein. Hop. Bon, ça va, j'ai réussi à parer. Tac. En vrai, je m'entraînerai en off. On va faire plus simple. Ah non, putain, ça je voulais faire. Tac. Oh le facocher. Oh le... Oh le... Oh le cochon. Tac. C'est vrai que par contre le fait que tu marches assez lentement, tu rencontres quand même pas mal d'ennemis, et que les objets pour rencontrer moins d'ennemis tu les as vraiment pas tout de suite. Bon, voilà quoi. Ça renforce, c'est vrai que ça renforce le côté un peu long du jeu. Un peu lent, entre guillemets. Voilà, c'est blanc. Et si je vais par là... Ouais, donc par là c'est la suite. Et je peux pas accéder au... Ah, faut que je répète. Allez, les chiens. Ils font des putains de chiens de guerre. Hein. Ouais, voilà, hop, je peux passer par là. Bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. Ah putain, c'est vrai que par contre, hein, avec la musique qui reboucle, le sens du combat. Ah, c'est un... J'appuie toujours sur X pour ouvrir le menu. Non, je crois que c'est un truc d'équipement, mais en fait non. Ok, let's go. Très déçu, n'empêche qu'il n'y ait jamais de suite à jouer. Vraiment, j'attendais la suite de ce jeu avec grande impatience. Parce que en fait, elle était entre guillemets tease. En fait, la suite du jeu, elle est tease à la fin du jeu. Sauf qu'en fait, je sais pas pourquoi. Je crois qu'en fait, le jeu a pas fait suffisamment de ventes et du coup, ils se sont dit, vas-y, ça sert à rien. Mais c'est dommage. Genre, le jeu est vraiment un pure banger. Tac, le jeu est vraiment un pure banger. Tac. Et... Ok, donc on a le truc de sauvegarde ici, donc on sait quand est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter. On va s'arrêter dans pas longtemps, ouais. On va s'arrêter dans pas longtemps, en vrai, de toute façon. Ok, j'ai vraiment cru que ça allait être la merde. Hop. Ah ouais, putain. C'est vraiment infernal. Hein. À deux doigts d'accélérer l'émulateur, hein, vraiment. Ok, c'est ça, j'en avais besoin. Écaille du Crotal. Tac. Lâchez-moi la grappe. Une dinguerie. Une dinguerie de faire des choses comme ça. Ça va s'entraîner en légende en vrai. Hein. En vrai, le combat contre 10, il est assez dur pour le coup. Genre, là, je max pas vraiment le combat, il est assez dur. Boucle détective. Donne une chance d'éviter les dégâts lors d'une parade active. Oh. Intéressant ça, en vrai. Intéressant en vrai, ma foi. Allez, on va pouvoir s'arrêter tranquillement les enfants. On va juste péter lui pendant qu'on y est. Ouais, je pense que je vais monter jusqu'au niveau 20. Ce sera pas trop, je pense. Il ne sera clairement pas de trop.
Hop. Hop, hop, hop. Bon, je pense qu'il meurt, là. Voilà. Allez, on monte. On passe par là. On va faire le tour parce que sinon c'est pas drôle. Ah non, histoire de maximiser le fait de marcher, quoi. C'est vraiment, ça casse les couilles, genre. En vrai, c'est, comme j'ai dit, de toute façon, c'est un peu le seul aspect que je trouve un peu dommage. C'est un peu vraiment, c'est un peu lent, quoi. Mais en vrai, on s'y fait. En vrai, legit, tu te poses, tu joues tranquillement. Limite, tu fais autre chose à côté. Tac. Hop. Ouais, là, je peux pas. Bon, les enfants, j'espère en tout cas que ce 9ème épisode vous aura plu, ce serait cool comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine pour le 10ème épisode qui promet d'être épique avec un combat de fou furieux. Ciao, ciao.